Salut tout le monde, c'est White. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire un timer en commande sur Minecraft. Et c'est parti. Alors pour commencer c'est très simple. On va utiliser la commande scoreboard. Donc on va commencer par créer le score timer. On va commencer par créer notre timer en fait. Donc slash scoreboard objective add timer. Donc moi je vais appeler mon timer timer, ce qui est le plus simple. Et ensuite il faut mettre du mi. Voilà. Donc là, on peut voir que timer a été créé. Ensuite, on fait slash scoreboard objectif set display sidebar. Voilà. Timer, comme ça, le timer va s'afficher ici quand il y aura des secondes qui vont défiler, ou des minutes. Et ensuite, on va commencer à faire une clock pour pouvoir créer les secondes. En gros, on va faire une clock d'une seconde qui va pouvoir qui nous permettent de mettre des secondes dans nos timers. Voilà. Alors là, on peut voir que ça fait une clock d'à peu près une seconde. Donc maintenant qu'on a notre clock, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que il se passe une seconde, il va y avoir une seconde en plus sur le timer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire scoreboard player add seconde. Vous pouvez appeler vos secondes comme vous voulez, mais moi je les appelle secondes parce que c'est plus logique. Hein, et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que c'est bon, les secondes commencent à défiler. Et donc maintenant, c'est bien beau d'avoir nos secondes, mais sauf que le problème, c'est que dès que les secondes vont dépasser 59, bah, elles vont continuer, elles vont pas créer une minute. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va exécuter une commande si le score des secondes du timer arrive à 59. Ça va exécuter la commande suivante qui est scoreboard player add minute timer 1. Voilà, donc maintenant, dès que les secondes vont atteindre 59, bah, il va y avoir une minute en plus sur le timer. On va essayer. Hop, voilà. Donc maintenant que les secondes sont à 58, on peut voir que les minutes, il y a une minute en plus. Sauf que le problème, c'est que les secondes continuent à défiler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour que les secondes arrêtent de défiler, on va les réinitialiser à chaque fois que cette commande est effectuée, car à chaque fois que cette commande est effectuée, il passe une minute, et donc les secondes doivent être réinitialisées. Voilà, donc on va poser un bloc de commande en chaîne. Donc quand vous avez un bloc de commande normal, pour faire un bloc de commande en chaîne, vous faites ici chaîne, et ensuite il faut mettre conditionnel, comme ça elle va être activée si celle du dessous active sa commande. Voilà, donc là on peut voir que limite elle s'emboîte. Voilà, et donc on va faire scoreboard player reset seconde timer. Voilà, et donc maintenant, si... Attendez, hop. Voilà. Là, ça va faire 2 minutes, elles se sont réinitialisées. Et là, ça marche, c'est parfait. Donc, si vous voulez faire des heures sur votre timer, bah, vous allez faire pareil. On va faire execute if score minute timer match 60 run scoreboard player add heure timer 1. Ça va ajouter une heure dans le timer à chaque fois que les minutes arrivent à 60. Et donc pour initialiser... Ah, attendez, je me suis trompé. Parce que il faut que le truc soit au-dessus. Oui, quand vous posez ce bloc de commande, il faut que vous regardiez le sol comme ça et la flèche sera au-dessus et ce sera bien emboîté. Donc attendez, je vais remarquer la commande. Hop. Hop, match 60 run scoreboard player add timer 1. Voilà, donc là si je mets
là, si les minutes arrivent à 60, ça va faire 1 heure. Sauf que le problème, c'est que les minutes vont continuer à défiler comme on avait fait avec les secondes tout à l'heure. Donc on va refaire la même chose. Hop, chaîne conditionnelle. Et on va faire scoreboard player reset. Non. Minute. Timer, voilà. Donc là, on va essayer. Hop. Timer 7,59. Voilà, donc là, on va bientôt voir. Et parfois, ça fait 1 heure, ça réinitialise les minutes. Et tout va bien. Donc, c'est fini. Après, si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez un peu customiser votre timer, j'ai une idée pour vous. Vous faites / scoreboard objectif modify timer display name. Donc, on va changer à quoi ressemble le display du nom. Alors, pour que ce soit assez simple et facile pour tout le monde, on va aller sur le site Minecraft Tool. Donc, le lien est dans la description. Et vous allez arriver ici, vous allez dans texte au format JSON. Et ensuite, ici, vous pourrez totalement personnaliser le nom de votre timer. Donc, imaginons, hop, je vais faire avec vous. Je vais le mettre en gras et en italique. On va le mettre en rouge. Il a un peu privilégié l'affichage. Et le timer ressemblera à ça. Voilà, donc après, il faut copier la version en 1.15, parce que moi je suis en 1.15. Après, il y a toutes les versions, donc vous pourrez regarder. Hop, on copie-colle, et bam, timer est en rouge, et en gras en italique. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et voilà.